Bonjour tout le monde, bienvenue sur la chaîne du potager sans prétention. En tout cas, tout premièrement, je voulais dire un grand merci à tous ceux qui se sont abonnés, les nouveaux abonnés, les gens qui regardent, les spectateurs réguliers. En tout cas, ça fait plaisir. Je vois que cette petite chaîne, elle avance tout doucement, mais sûrement. Donc voilà, aujourd'hui, je voulais juste faire une vidéo sur la plantation de tomates. Alors tout simplement, alors après, je ne vais pas réinventer la roue. Voilà, je voulais juste faire cette vidéo parce que c'est normal, c'est un peu la star du potager. Voilà, on va voir dans cette vidéo la globalité, tout l'environnement de ce qui peut arriver sur le potager avec la tomate. On va voir les maladies, on va voir ce qu'on peut apporter, ce qu'il faut essayer d'éviter quand même. On va voir tout ce qui est engrais, tout ça, la plantation et tout ce qui est l'environnement global de la tomate. Donc voilà, en tout cas encore un grand merci pour tous ceux qui se sont abonnés, tous ceux qui regardent les vidéos, tout ça, ça me fait vachement plaisir. Et voilà, donc excusez-moi, je regarde un petit peu à terre, j'ai un calepin aussi parce que j'ai noté des choses quand même, des idées qui sont un petit peu dans la globalité de cette vidéo. Donc voilà, aujourd'hui on va parler de la star de la tomate. Forcément un potager sans tomate, ça fait il manque quand même quelque chose quand vous regardez. Quand vous n'avez pas de tomate, ça fait... Voilà. Donc je voulais faire, c'est quand même un rendez-vous, je vous dois quand même bien ça. Donc voilà. Donc alors, la plantation déjà, premièrement, comment planter à peu près une tomate, on va dire, comment la réussir, comment avoir un pied qui est robuste, quelque chose qui est quand même assez costaud. Moi personnellement, je vous conseille, alors ce que j'ai fait, alors là, je vous le fais ici, là, j'ai tiré les premières feuilles et faire personnellement un grand trou. Alors voilà, un grand trou. Alors j'ai quand même fait un grand trou bien profond et vous collez au niveau du tuteur. Alors là vous allez voir un tube de cuivre. Je vais vous expliquer pourquoi après. Donc voilà. Alors vous mettez bien dans un trou bien profond au niveau des premières feuilles. Vous rebouchez. Alors là, moi je passe mon fil de cuivre dedans. Voilà. Et ici, je le file dedans. Hop. Voilà. On le rebouche. Je sais pas si vous voyez bien. Ça, voilà. Et ici, voilà, excellent. Après, vous pouvez faire une butte. Bon, là, j'ai fait une butte, généralement, j'en fais pas. Mais là, personnellement, je pense qu'elle va être super bien. Donc, alors, là, vous voyez, je l'ai planté. Alors, sachez que sur un pied de tomate, je vais vous reprendre la note. Ici, je sais pas si vous voyez. Alors, les petits poils blancs, ici. Alors, ça, si vous les mettez, vous voyez, ça fait des genres de petites boules ici. Alors, là, ici. Alors, des petites boursouflures. Alors, ça, si vous le mettez dans la terre, vous allez avoir... c'est les prochaines racines. Là, les petits poils, pareil, et surtout quand vous frottez. Alors qu'est-ce que c'est quand vous frottez, vous sentez quelque chose? C'est une odeur quand même qui est assez, pas dégoûtante, mais qui est repoussante. Alors c'est un genre d'huile essentielle. Alors c'est pas toxique, mais c'est pour repousser les prédateurs. Alors par contre les prédateurs, je voulais vous en parler. Les prédateurs, un qui fait quand même pas mal de dégâts. Déjà premièrement, c'est qui? Eh ben, c'est pour ça que j'ai pris celui-là comme pied. Vous voyez le pied comment il est? Là, ici, là, là. Ça c'est une limace. Les limaces sont très friandes des pieds de tomates, surtout quand ils sont tout petits. Là j'en ai trois que j'ai récoltés parce que c'est des pieds de tomates sauvages. Et ben, ils sont sont très voraces par rapport, sont très friandes des pieds de tomates. Un autre ennemi aussi que je voulais parler et qu'on n'en parle pas souvent, c'est lui. Alors j'ai pris la photo exprès, c'est lui. Le sphinx de la tomate. Alors je peux vous assurer, j'ai déjà eu le coup quand j'étais à Waterloo. Ah, c'était un papillon, c'est un papillon magnifique. J'ai fait 20 mètres de pied de tomate, j'avais mis des haricots, ça faisait super. Et là, je vois des papillons. Je dis, waouh, qu'est-ce qu'ils sont beaux, ils sont magnifiques. J'appelle un jardinier qui me dit, ah bah il est beau le papillon, ah bah il faut le laisser. Alors moi je le connaissais pas. Pour en finir, il est en train de faire des chenilles. Sauf que les chenilles, vous les voyez pas. Et un jour, j'arrive et je vois un trou, deux trous sur les feuilles. Mais les papillons, ils étaient partis. Ils avaient que simplement
vous avez simplement que les chenilles. Sauf que les chenilles, vous ne les voyez pas. Si vous soufflez pas dessus, et c'est comme ça, c'est quand j'ai tapé dans le pied de tomate, et j'ai appris comme ça, par inadvertance, de souffler dessus. Elle va se regrouper, et là, personnellement, ça fait pas mal de dégâts. Mais c'est un bel insecte. Personnellement, alors je vais vous le refaire voir. Voilà, ici, lui. C'est quand même assez... mais on n'y pense pas, on n'en parle pas souvent quand même du sphinx de la tomate. Sincèrement, ça peut vous arriver et soyez vigilants parce que c'est quand même assez dangereux. Pour la tomate, pas pour vous, bien sûr. Donc voilà, alors, pour la plantation de tomates, ortie au fond, ortie au-dessus ou pas ortie. Moi personnellement, je dis, je préfère le mettre au-dessus parce que dans le fond, ça a du mal à se décomposer. Si vous le mettez dans le fond, il faut au moins mettre un peu de terreau ou de la terre pour pas mettre directement les racines sur le pied de tomate parce que c'est un alcaloïde, les orties, et ça va brûler votre pied. Donc moi personnellement, je préfère vous dire, mettez-le au-dessus et dans la globalité, vous le coupez et vous l'arrosez. Et à force, ça va se dégrader. Et après, vous aurez un pied de tomate qui sera vraiment, vraiment bien vigoureux. Donc, pour moi, je vais vous dire, au fond ou au-dessus, je préfère au-dessus. Après, vous faites comme vous voulez, mais testez, toujours testez, faites des choses. Deuxièmement, comment avoir plus de racines? Comme on l'a vu là, bien le planter, première feuille, vous allez avoir un plant qui va être plus vigoureux, il y aura beaucoup plus de racines, et vous aurez plus d'échanges de nutriments, de vitamines, tout ça. Donc c'est tout en votre honneur de le faire comme ça. Après, si vous le mettez à la classique, juste à la surface, c'est comme vous voulez. La distance. Alors, la distance, moi, je préfère faire 70-80 cm parce que en moins, vous pouvez penser à optimisation. Optimisation, vous pouvez planter entre vos pieds de tomate une laitue, des haricots ou quelque chose d'autre qui ne va pas nuire aussi, on va dire, à l'association de la tomate. Il faut quelque chose qui soit compatible avec. Mais pensez toujours optimisation. Comme ça, quand vous récoltez votre salade, vos tomates ou après vos haricots comme vous voulez. Et au moins vous faites une pierre deux coups, ce qui est pas bête. Alors, maladie. Alors, maladie, dès qu'on pense à maladie, qu'est-ce qu'on pense à la tomate? On pense mildiou. Bon, mildiou, c'est quoi? C'est un champignon. Vos bords de feuilles deviennent tout noirs, gros, pas terrible, et votre pied devient complètement esquinté. Bon, moi, alors vous voyez, c'est pour ça que j'ai fait ça. Ici, j'ai ce petit bricolage. Alors j'ai dit cette année, je vais tenter avec le cuivre. Et là-bas, j'ai des morceaux de cuivre en fait, que je vais couper et je vais rattacher, faire des attaches en cuivre. Comme ça, on verra si ça marche. Moi, j'avais un collègue qui faisait ça directement avec des barres de cuivre et il m'a dit qu'il y avait quand même moins d'attaques de mildiou. On va tenter, on verra bien. C'est pour ça. J'ai fait ça, on verra ce que ça donne. Maintenant, si ça marche, tant mieux pour moi. Engrais. Engrais organique, chimique, c'est comme vous voulez. Moi personnellement, je prends un engrais. Alors c'est pas pour la marque. Alors voilà, je fais un engrais général. Après, vous pouvez prendre un engrais qui est fort, qui est un peu plus élevé en tout ce qui est phosphore, tout ça, pour la tomate. Après, il faut de l'azote pour démarrage, un peu, enfin, de phosphate et du phosphore quand même pour tout ce qui est fleurs et tout. Mais voilà, moi personnellement, je prends un engrais comme ça. Moi, je le mets, on va dire, un mois avant, je le laisse tourner et après, je plante directement. Après, pour le purin d'ortie, alors simplement ce que je vous demande, sincèrement, si vous voyez que vos pieds de tomates sont bien verts, corrects, n'allez pas surcharger. Si vous voyez que c'est bien vert, c'est clean, c'est nickel, n'allez pas vous embêter. Si maintenant vous voyez votre pied il est complètement avachi ou qui est pas robuste, qui est pas bien, là ok. Mais si vous voyez que c'est vert, c'est correct, n'allez pas surcharger, ça ne sert à rien. Vous allez gagner de l'argent, vous allez gagner du temps et vous allez éviter de faire des erreurs. Si vous voyez que ça roule, laissez tranquille. Ça va se faire tout seul. Mais n'allez pas complètement mettre des engrais à foison, du purin, pour dire allez je vais mettre du purin, je vais le gonfler. Si vous êtes à la production industrielle, pourquoi pas? Mais là si vous êtes chez vous,
pourquoi vous embêter? Ça sert à rien. Laissez faire la nature. Elle va vous. Si ça va, tout va bien se passer. Voilà. Euh, alors, pour moi, alors serre ou pas, moi j'en ai pas. Alors moi, si vous avez une serre, moi j'ai rien à dire. Ceux qui ont une serre, moi je pense qu'ils ont tout le temps quasiment des beaux résultats. Moi j'en ai pas, mais l'année prochaine je vais en faire une avec des tubes PVC avec du pare-vapeur. J'ai déjà ma petite idée, mais ce sera pas avant l'année prochaine. Là cette année, je vais pas en faire parce que je me suis pris un petit peu trop tard. Si vous n'avez pas de serre, un conseil, un endroit ensoleillé, super bien ensoleillé, avec beaucoup de soleil quand même, parce que la tomate a besoin de soleil. Si vous êtes dans une région comme la mienne où des fois il fait 15 degrés avec de la pluie, vous allez voir votre tomate, ben, ça va pas être terrible. Elle va être chétive, elle va pas être au top. Mais dès qu'il y a du soleil, c'est de la chaleur et du soleil et de la pluie, c'est tout. Surtout un endroit bien ensoleillé. Comme ici, moi j'ai à peu près, ça tape du matin jusqu'à 19-20 heures. Ici, avec en plus le mur qui est derrière qui restitue la chaleur après. Et ça donne des super bons résultats. Donc voilà, pardon. Euh, Après, vous pouvez tailler la tomate. Alors, quand vous avez des gourmands, comme là ici, vous voyez ici, alors là, ici, vous avez un gourmand. Là. Alors ça, quand vous avez ça, vous l'enlevez. Parce que ce qui va se passer, c'est que la sève, elle va partir, elle va aller dans le gourmand. Et si vous voulez des bons fruits, ben, ça va faire un peu comme une autoroute, les nationales. Ben, vous allez avoir des sorties, plus de sorties, ben, vous allez avoir la sève qui va partir plus dans les gourmands pour l'approvisionner et ça va délaisser un peu la tige en haut. Donc si vous les enlevez, vous allez concentrer la sève vers votre tige principale qui va donner des plus beaux fruits, des plus gros fruits. Voilà, tout simplement. Voilà. Donc moi personnellement, je vais conclure cette vidéo. En tout cas, ça m'a fait très plaisir de la faire. Donc voilà, pour conclure, la tomate c'est une plante qui est pas si difficile à faire. Si vous respectez quelques fondamentaux, ça devrait très bien se passer. Juste pour moi, l'un des critères, le principal pour moi personnellement, ce sera l'ensoleillement. Si vous avez un coin, vous n'avez pas de serre comme moi, vous avez un coin où est-ce qu'il y a pas mal de soleil qui tape, allez-y, mettez-le là, vous allez avoir des très bons résultats. Moi, chaque fois que je la fais là, généralement, j'ai des super résultats. Et on verra tout au long de la période comment elle se comporte, mais à mon avis, je pense que ça va le faire. Donc voilà, en tout cas, je voudrais remercier tout le monde. Laissez un pouce. Si vous voulez vous abonner, vous pouvez vous abonner. Ça fait toujours plaisir. Et laissez des commentaires. On peut toujours discuter, on peut toujours commenter s'il y a des trucs qui ne vont pas. Peut-être poser des questions. Moi, après, il n'y a aucun souci. Je suis ouvert. Donc voilà. En tout cas, moi, ça me fait plaisir.